Je viens de tomber sur ça. Je n'aime pas les chiens. Il y a 4 chiens en meute. C'est complètement dingue. Alors là, on est du côté de Hasankeyf. C'est toujours dans le sud de la Turquie. C'est un village qui a une histoire un petit peu particulière. Depuis la mise en service d'un grand barrage hydroélectrique en février 2020, Hasankeyf a été englouti par les eaux du Tigre, comme une trentaine d'autres hameaux de la vallée. Sur nos cartes numériques, la cité historique vieille de 12 000 ans, abritant des vestiges des civilisations mésopotamiennes et romaines, est désormais une ville fantôme au large d'une nouvelle ville. Que restait-il du village ? Y avait-il encore des habitants dans les environs? Est-il possible d'imaginer à quoi ressemblait la vallée autrefois? Autant de questions qui nous donnent envie de nous aventurer sur les traces de cette Atlantide anatolienne. La route maintenant jusqu'au village est barrée, à l'ancien village. Donc on va voir nous si on peut, comme on est véhiculé, au moins aller voir comment ça se présente. Mais on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Et si c'est autorisé, s'il n'y a pas de garde, on ne sait pas du tout. On ne sait pas, mais ça nous intéresse en fait, ça attise notre curiosité. On n'a pas juste envie de voir juste le truc officiel quoi. Dans 400 mètres, continuez tout droit. Derrière nous, vous avez Hasankeyf, le village qui est totalement enseveli. L'eau a commencé à monter pour ensevelir ce village. Et une nouvelle ville, Hasankeyf 2, a été construite là, derrière nous, totalement dans un autre style, beaucoup plus moderne. Donc la vieille ville, le vieux village est totalement enseveli. Il ne reste plus rien aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit sur Google Maps les différents points, les différents monuments ou restaurants qui sont encore là, mais sous l'eau. Bon, on a réussi à accéder à l'autre rive en camping-car, mais à un moment donné la route est bloquée. On va faire les derniers kilomètres à pied, 12 km aller-retour. On va essayer de se rapprocher et voir s'il reste encore quelques traces. C'est super chaud, hein. Se protéger. On peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Bah nage. Ouais, allez, c'est parti, histoire de prendre des risques. N'en prends déjà pas assez. Là derrière nous, on voit qu'il y a des habitations un peu rudimentaires et il y a des chèvres un peu plus loin. Donc il doit y avoir encore quand même quelques bergers qui habitent là. Je suis en train de me demander si ça c'est pas le morceau de pont qu'on voyait il y a encore quelques mois, années quand même. Là où ils ont dû faire des fouilles je pense. Ça doit se retrouver sous les eaux quand le barrage monte. Et là, c'est le paradis des oiseaux par contre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est fou parce que là on commence vraiment à réaliser. Il y a des grenades et de la vigne. Donc ça clairement c'était un jardin. Ça c'est clairement des tombes là qui sont bordées par les eaux. C'est fou. Dire qu'il y a des gens qui reposent ici et petit à petit les eaux montent et les tombes vont être ensevelies. Ça fait quelque chose quand même. Là-bas. Alors ça, sacré hasard, on vient ici dans un village enseveli, il n'y a personne et on rencontre un youtubeur turc qui était en train aussi d'explorer un petit peu les lieux. On a réussi à comprendre qu'on pouvait encore avancer un peu jusqu'au château, mais après l'eau nous bloquerait. On va voir quand même jusqu'où la route nous mène. Donc ça c'est un lieu de culte, il n'est pas encore sous les eaux, il ne sera peut-être pas celui-ci. Des écritures et tout. Il y a beaucoup de vestiges qui datent de l'époque byzantine, mais peut-être qu'ici c'est plus 12e, 13e siècle.
Et il y a aussi bien sûr des vestiges qui datent de l'époque paléolithique, enfin bref, les civilisations avant Jésus-Christ. Bon, on voit qu'il y a les canaux d'irrigation là qui sont encore là. Il y a encore les poteaux électriques. Un peu partout là. Et juste là, des tortues qui copulent. On vous laisse tranquille. Je viens de tomber sur ça. J'ai l'impression que c'est des dents, hein. Une espèce de mâchoire de... Je sais pas, franchement, vous pensez quoi, vous? Un gros chien? Un ours? Un loup? Un cerf? C'est fou, regarde. Je suis tombée sur le deuxième morceau. C'est peut-être un T-Rex? Dites-nous ce que vous pensez que c'est en commentaire. Moi, comme ça, je me dis un élan ou un truc comme ça, enfin... Il y a des élans ici. Je sais pas, j'ai vu des traces de biches par terre, il y a peut-être des élans, je sais pas moi. Mais c'est énorme, regardez ça. Je suis sûre qu'il y a des biologistes parmi les péripotes, alors dites-nous. Alors petit à petit, on retrouve les indices. On vote pour un cheval ou un âne. Oh la vache. Ben non, t'as dit c'est un cheval ou un âne. Du coup, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces pauvres animaux? Ils les ont laissés sur place ou quoi? Là, on va se diriger un petit peu plus loin vers le pont. Il y a encore quelques vestiges. On va vraiment se rendre compte de ce qu'il y avait en dessous. Sur les images qu'on voit d'avant, on voit d'un côté le pont et des édifices qu'il y avait. Là, c'est le socle du tombeau qui est maintenant installé en face, qu'on voit juste dépasser de l'eau. Et derrière moi, les poteaux du pont qui maintenant sont juste à ras de l'eau. On dirait des espèces de plateformes, mais en fait, c'est bien des piliers. À ce moment-là, on ne sait pas trop si on dit vrai. Il faut avouer que c'est difficile pour le cerveau de trouver des repères et percevoir ce qu'il n'a jamais vu. Donc là, je suis sur Google View. Ce qui est le plus impressionnant, c'est derrière nous. Je vais montrer, je vais tourner. Avant, c'était comme ça. Vous aviez le village. Et maintenant, c'est complètement dingue. C'est fou. C'est un... Je prends juste une minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est un outil qu'on utilise régulièrement en voyage, presque tous les jours. C'est roulement de tambour, NordVPN. En Turquie, comme dans d'autres pays, on se connecte au Wi-Fi public, que ce soit dans les restaurants et dans les campings. C'est pas qu'on n'a pas confiance, mais on se méfie quand même parce que on va utiliser nos mots de passe de comptes de messagerie, de réseaux sociaux, de comptes bancaires, d'espaces administratifs. Et donc c'est dans ces cas-là qu'on active le VPN pour éviter qu'il y ait un petit pirate informatique qui vienne attaquer notre ordinateur avec son petit crochet et nous hacker nos mots de passe. D'ailleurs, un conseil à ce sujet, pour renforcer vos mots de passe, utilisez des mots de passe longs avec des chiffres, des majuscules et différents caractères, et surtout changez-le régulièrement, c'est important. Alors un VPN, pour rappel, ça sécurise votre connexion internet en utilisant des serveurs un petit peu partout dans le monde, histoire de rendre votre connexion anonyme. Si ça vous intéresse, vous avez le lien qui est juste en bas dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir une grosse remise de 2 ans et 4 mois supplémentaires gratuits. En gros, concrètement, pour cette durée d'abonnement, ça vous coûtera un peu moins de 100 €. Et ce qu'on vous conseille, si vous n'êtes pas encore décidé, c'est de tester NordVPN. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Tout est en bas. Là, on a un gros problème. Il y a le camping-car ici. On a essayé d'avancer, mais en fait, il y a 3 chiens qui gardent le camping-car. Ils nous ont aboyé. Et du coup, si on avance, ils nous courent dessus. On vient de se faire attaquer par des chiens qui gardent notre propre camping-car. Ils sont 3-4, on vient essayer de s'approcher, ils nous aboient. Bah, on arrive et puis ils sont arrivés tous en meute. Dès qu'on approche, ils nous chassent quoi. Non mais c'est l'horreur. Donc là, franchement, ils font vraiment flipper. Ça fait méga flipper. Moi j'adore les chiens. Donc en fait, on va essayer d'y aller progressivement, mais dès que j'approche, il a le dominant, il se redresse en mode genre je vais te bouffer. Je sais pas comment on va faire, ils vont nous bouffer. Hein. Ils sont 4. Essaye de lui parler. Je parle pas le berger turc. L'idée c'est de m'approcher petit à petit en fait, qu'il ait confiance. Et tu vas ouvrir comment après? Je sais pas, je vais déjà voir sa réaction. Tout à l'heure quand tu nous as foncé dessus, par peur on a couru, enfin surtout toi, faut pas courir sinon il te croque. Regarde. Oui, elle essaie de s'approcher là.
essaye par l'autre côté. Faut aller demander de l'aide au véhicule. Hein. Merhaba. Merhaba, Fransa. Fransa. İngilizce? Yes. Problem. Welcome to Problem dog. Welcome to Turkey. Welcome to Hasan Cave. Merhaba, merhaba. Hi. Hi. What are you doing? Caravan. Caravan. The dog. Oh. Yeah. Wow. Ok. Va vite ouvrir de coup. Ouais. You're the best. No problem. Thank you. Oh my god. Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais là, non, plus jamais ça. Ah, c'est... En fait, le problème, c'est que même Attends, moi... j'ai le cœur qui bat. Je n'aime pas les chiens. Il y a 4 chiens en meute. On s'est approchés, ils nous ont montré les dents. Ouais, méchant là cette fois. Mais parce qu'il gardait le camping-car. Mais c'est fou parce que j'approchais petit à petit et le machin me regardait en mode... J'étais à l'œil, tu sais, genre je vois que t'es là, mais du coup tu sais pas trop la réaction. Et quand il y en a un tout seul, ça va encore. Mais quand ils sont 4, tu sais pas trop. Après, t'es clairement le chef de meute et puis les autres, quoi. Non, mais après, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des chiens, quand on se pose, ils se mettent autour du camping-car la nuit et ils nous gardent le camping-car. Donc ça, bon, c'est trop bien. Pratique, on lui donne un peu à manger. Pauline aussi s'occupe des chiens, hein, des chiens errants, avec des gros pics. Ça fait pas peur du tout. Mais là, il savait pas que c'était notre camping-car, quoi. Donc, je dis à Pauline, il faut demander à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah ouais. Bah, je voulais approcher petit à petit, mais... non, mais il t'aurait... Tu sais pas trop la Donc réaction. là, je suis allé vers le Turc, je lui ai dit, help, dog. Il a pris ses cailloux, il les a caillassés, quoi. Il a acheté les cailloux sur les clébards. Non, mais c'est surréaliste, cette scène. Hein. Cette scène était surréaliste. Franchement, c'est n'importe quoi. Pauvre bête. Du coup, ils étaient tous, tu sais, genre, oh, c'est bon ou quoi? Gentil de regarder le camping-car, mais on est les propriétaires. Va faire comprendre à un chien que c'est à toi, tu vois. Je vois bien me regarder, tu sais, genre, qu'est-ce qu'elle fait? Faire des cauchemars. Ah, mais toi, t'es pas bien, toi. Je sais pas s'il y en a comme vous qui sont flippés des chiens, alors et pourtant ça va mieux, hein. Mais là, les chiens errants, c'est... Mais puis là, t'as eu vraiment, par contre, la mauvaise réaction, c'est que t'as couru. Il faut surtout pas courir, il faut essayer de. Bah, je t'ai vu reculer, donc j'ai reculé avec toi. Tout de suite, je me suis dit, ouais, stop, il faut pas non plus trop partir là, sinon ils vont comprendre que. Et toi, t'étais prêt, en plus, l'autre, il avait le dent comme ça, là. Ouais, bah. Après, ils gardent les chiens turcs comme ça. Oui, c'est pas, ils sont pas agressifs, mais. De Turquie. Les bergers d'Anatolie, comme ça, c'est pas des chiens enfin, c'est des chiens de troupeau qui gardent les troupeaux, mais ils gardent, mais ils vont pas attaquer, ils vont défendre, en fait. Ouais, bah, sauf que là, ils nous attaquaient parce qu'ils défendaient le camping-car. C'est débile, mais ils le font bien. Voilà. Bon, ben, on va respirer un petit coup, hein, on va aller boire un coup, parce qu'en plus, on s'est fait une rando super sportive. Ah, c'est le pompon, ça. Tout juste remis de nos émotions, on décide de repasser sur l'autre rive où a été construit la nouvelle Hasan Cave pour reloger les habitants et créer un site touristique à ciel ouvert. Les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour déplacer les principaux monuments et créer un musée renfermant l'historique d'Hasan Cave ainsi que l'objet des fouilles réalisées. Mais il y en aurait encore des milliers engloutis. Par exemple ici, ces monuments, ils les ont déplacés pour les sauver. En partie, mais beaucoup est sous les eaux, quoi. Tout est très bien établi, tu te parques, tu vas prendre un bateau qui t'emmène au vieux château pour 100 lire, sauf s'il y a pas assez de touristes, du coup on t'en demande 800. Voilà, c'est tout ce qui va avec dans le développement du tourisme. La question que je me pose, c'est est-ce qu'après ils vont refaire un barrage et est-ce qu'ils vont réensevelir la fausse ville? Combien de temps ça peut durer? Le village historique a bien rejoint la liste mondiale des sites sacrifiés sur l'autel du progrès, avec d'inévitables conséquences sur les ressources en eau dans certains villages en aval. Vous avez aimé cette exploration en Mésopotamie? Alors cliquez ici pour voir nos autres découvertes fascinantes dans cette région. À bon voyageur, salut!